Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver pour les guidances flammes jumelles, donc pour les énergies de la pleine lune du 16 mai 2022, donc oui, pleine lune en scorpion avec une éclipse. Je me suis dit on peut pas passer à côté de ça, hein, il faut faire une petite guidance flammes jumelles. Alors désolée, hein, je les ai pas faites les guidances flammes jumelles pour le mois dernier, pour le mois d'avril au moment de la pleine lune, parce que j'avais vraiment besoin de me reposer. Je l'avais dit après hein, dans les vidéos. Voilà, donc avant de commencer la guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour tous vos likes, pour tous vos commentaires et vos partages. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Sous la vidéo, vous avez le nom de tous les oracles, vous avez différents liens. Et entre autres le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi, vous pouvez le faire directement via le site, dans l'onglet réservation en ligne. Bon, alors les masculins, donc bon, moi je dis masculin, ça peut aussi correspondre à des femmes, hein, vous savez, plutôt l'énergie du runner dans le lien de flamme jumelle. Moi je dis masculin, j'aime pas dire runner. Voilà, tac tac tac, donc là c'est plutôt la personne, on va dire hein, dans la thématique, même si ça c'est au début parce qu'au bout d'un moment on n'est plus dans les polarités, mais c'est plutôt la polarité yin, la polarité fuyante, hein, qui a plutôt la blessure de rejet. Bon, ok, alors on va commencer avec les accords Toltec. On va voir ce qu'on peut dire à nos masculins. Là pour les énergies de la pleine lune du 16, merci. Ok. Ah. Alors, oula, alors non, j'ai pris un deuxième message qui est tombé. Bah non, mais tombez pas tous. Oula, on a des masculins qui se remettent en question. Alléluia mes frères. Alléluia, on va y arriver. Bon. Alors, on a des masculins. On vous dit, je prends conscience que je me juge trop sévèrement. En réalité, les jugements que j'ai envers moi-même et que je me répète en boucle sont bien plus puissants que les quelques jugements prononcés par les autres. Alors, lequel des deux est le pire des bourreaux, moi ou l'autre? Bon, alors je sais pas s'il y a des féminines qui ont dit des choses à leurs masculins, je sais pas si les masculins ont vécu quelque chose de leur côté, dans leur vie familiale, sentimentale, professionnelle, je sais pas, relationnelle. Là en fait on a des masculins qui sont en train de se rendre compte, il y a quelqu'un qui a dû leur faire des critiques, des jugements, et là ils sont en train de se demander qui est vraiment, enfin ils se demandent, je sais pas s'ils se demandent, en tout cas c'est peut-être la prise de conscience qu'ils vont avoir. Alors j'ai laissé la porte-fenêtre ouverte, il y a un petit peu de bruit. Si jamais c'est trop dérangeant, je mettrai pause et j'irai fermer la porte-fenêtre. Mais il fait tellement beau en Normandie. J'en profite. Bon, je referme la parenthèse. Donc en fait, là, on a des masculins qui sont en train de se... Peut-être hein, d'avoir des prises de conscience et de se dire que finalement, peut-être que la féminine, si c'est d'elle dont il s'agit, parce que là on parle d'un jugement, d'une critique, peut-être que la féminine à un moment donné, alors là récemment, il y a longtemps, il y a quelques temps, j'en sais rien, a peut-être dit des choses et là on a un masculin qui est peut-être en train de se rendre compte que finalement, ce qui a été dit par la féminine, mais peut-être par d'autres personnes, c'est peut-être pas forcément, comment je pourrais dire, si faux que ça, parce qu'en fait les masculins ce sont des personnes qui ne s'aiment pas, ce sont des personnes qui ont peur d'être rejetées, alors qui ont peur d'être abandonnées et tout, oui, trahies, tout ça bien évidemment, mais c'est quand même leur plus grosse blessure, la blessure de rejet, et là en fait comment je pourrais dire, par effet miroir très certainement on est en train de leur dire hein, mais lequel des deux est le pire des bourreaux, moi ou l'autre? Parce qu'en fait, on a des masculins depuis peut-être leur naissance hein, qui ne s'aiment pas. Donc en fait, c'est eux qui se jugent. Ce sont ces personnes, hein, les masculins, masculines, bon moi je dis masculin, mais qui se jugent. De toute façon, je suis nulle. De toute façon, tout ce que je fais, j'y arrive pas, je le mérite pas. Les masculins ont des mots très durs envers eux-mêmes. Alors la féminine aussi, mais au début. Et à un moment donné, quand elle prend conscience de tout ça, mais c'est assez rapide, alors que le masculin, il a besoin de plus de temps. Là, il est dans cette notion de jugement et il prend conscience qu'il est très dur envers lui-même, trop dur. Mais encore une fois, j'insiste, je pense que c'est par effet miroir. Oui. Parce qu'en fait, c'est ce qui a été dit par quelqu'un, je pense que c'est la féminine, mais peut-être quelqu'un d'autre, hein, de l'entourage. Cette personne a dit quelque chose et en fait, on a un masculin qui est en train de comprendre voilà, que ce qu'a dit la personne, bah, c'est peut-être lui qui le pense, tout simplement.
Et je remets en question les croyances que j'ai sur moi et qui me blessent. Donc c'est dans la continuité. Je sais que tout ce qui a été dit sur moi n'existe que si je décide d'y croire encore. Si j'ai cru naïvement, enfant, ce que l'on disait de moi, aujourd'hui je suis adulte et je n'ai plus besoin de le croire. Je peux penser par moi-même et renaître. Waouh, ok, bon, bah ça c'est extraordinaire. Alors, cette pleine lune va venir nettoyer tout ce qui est fausse croyance, croyance limitante. Parce qu'il faut savoir aussi, hein, je pense que bon, pour beaucoup vous le savez, mais le masculin, comme la féminine d'ailleurs, à un moment donné, il y a toute cette phase de nuit noire de l'âme. On prend conscience de tous nos conditionnements, nos schémas, nos fonctionnements, enfin normalement j'entends, bon c'est un parcours du combattant oui, de tous les jours oui, c'est pas 3 mois de boulot et on se la coule douce, non non c'est tous les jours. Donc là on a vraiment des masculins qui sont en train voilà, de se rendre compte hein, qu'ils avaient beaucoup de croyances, je pense très limitantes. Peut-être qu'ils sont en train de se rendre compte aussi qu'ils ont été éduqués avec tout un système peut-être de tradition familiale, on fait comme ça, nanana. Mais à mon avis, il y a eu beaucoup de peur. Et là, on a des masculins qui sont en train de se rendre compte. Bon, ben ça c'est assez intéressant. C'est bien, ça bouge. Alors, on peut dire aussi merci à la pleine lune. Hein. Bon, allez, on prend la triade. Mais oui, parce qu'en fait, c'est ça. Et souvent, c'est à cause de toutes ces peurs, tout ce qui leur a été transmis aussi. Parce que, bon, bah voilà, comme la féminine, ils se sont construits, mais ils se sont construits toujours par rapport à un entourage, hein, les runners, les masculins. Et là, en fait, ils sont en train de se rendre compte, peut-être, hein, peut-être, que quand ils étaient enfants, il y a des choses qu'on leur a dit. Peut-être qu'à l'époque, c'était vrai, mais aujourd'hui qu'ils sont adultes, ils se disent, mais est-ce que je peux encore y croire? Est-ce que c'est encore vrai pour moi ça aujourd'hui? Vous voyez, on est vraiment dans cette remise en question. Et en plus, ils se rendent compte qu'ils se jugent trop sévèrement. Bon, alors les énergies des masculins, là pour la pleine lune hein, du 16. Bon, on a des masculins, ça y est, qui se sont connectés, reconnectés à l'amour, l'amour inconditionnel, l'amour de leur autre hein, aussi, obligatoirement. De toute façon, maintenant, j'ai envie de dire, pour beaucoup de masculins, ça y est, c'est acté que c'est la féminine. Hein. Quand je dis masculin, ça peut être des femmes. Hein. La personne qui est dans la fuite. Hein, mais je le redis, hein, pour... voilà. Bon, voyez alors, il a fait des prières, le masculin, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a des petites lumières qui commencent à s'allumer. Vous voyez, il commence à avoir des prises de conscience. Donc, on a vraiment des masculins. Ah bah, ça y est, bah, pardon, ma féminine. Oh, je veux un nouveau départ. Je veux fusionner avec toi. Oh, regardez si c'est beau. Non, mais attendez. Alors, l'amour. Regardons d'autres decks, hein. J'étais en train de vous parler, puis j'ai attends, je vais voir. Bon, prière, ok, on y voit un petit peu plus clair. Alors, je fais des prières pour que ma féminine puisse enfin me pardonner, ou que je pardonne à ma féminine, mais en général, c'est plutôt le masculin qui fait souffrir, hein, dans des mots, dans... Bon, ok, vous avez compris. Un nouveau départ, ok. Intéressant. Donc, bah, j'espère que vos prières ont été entendues. Alors, si vous avez regardé la guidance pour les énergies de la pleine lune, c'est clairement ça le premier message. C'était l'archange Sandalphon qui disait justement que les prières avaient été entendues. L'appel au secours avait été entendu. Bon. Est-ce que la féminine va pardonner? Hein, mesdames? Messieurs, dames? Bon, alors, ça c'est bien parce qu'on a des masculins qui fuient le lien, mais pendant des semaines, je vais pas dire des jours, non, même des semaines, c'est pas vrai, des mois, des années. Ils sont dans la fuite, trop de bonheur. Oula, mais attends, mais moi je suis pas habituée, moi je suis habituée à la souffrance, je suis habituée à pas m'aimer. Comme je m'aime pas, comme je m'estime pas, bah, j'ai que des gens autour de moi qui vont me refaire vivre tout ça. Et je me sacrifie et gna gna gna. L'amour c'est pas pour moi. C'est un peu ça le masculin au début, hein. C'est waouh, mais c'est génial cette personne, il se passe plein de choses. Puis au bout d'un moment, oula oui, mais enfin bon, les blessures, mais c'est de sa faute à la féminine. Donc il fuit la féminine, il fuit le lien, il fuit le travail. C'est tellement intense, c'est tellement fort, c'est tellement violent à l'intérieur de lui que le masculin il se dit non, attends, non. Non, là oui, ça y est, c'est bon. La féminine, c'est bien elle, c'est bien la femme de sa vie ou l'homme de sa vie, vous adaptez. Donc, c'est bien, on a des masculins qui sont en train de se connecter ou se reconnecter, vraiment, par rapport à l'amour inconditionnel de leur autre. Bon, ensuite, j'ai alpha et fusion, bon, bah c'est extraordinaire. Il y a beaucoup de couples, ça secoue beaucoup, hein, les liens de flammes jumelles, hein, dernièrement. Alors, bon, ça fait des mois et des années, vous allez me dire oui, mais encore plus particulièrement depuis l'année dernière, c'est comme si c'était accéléré. Moi, je vois des parcours de ouf. Je vois des parcours en 3 mois. En 3 mois, le lien, bim, bam, boum. La reconnexion, la nuit noire de l'âme. J'en ai, je vous assure, au début, j'avais du mal à y croire. Je me dis, mais c'est pas un lien de flamme jumelle, c'est aussi...
c'est trop rapide. Si, c'est intensif. Le mode essorage à la machine, dans la machine à laver, pour les liens de flammes jumelles, là, c'est essorage, mais je sais pas à combien de tours, hein, c'est vraiment la puissance maximum. Donc là, ça y est, c'est bon, ok, donc on a des masculins, c'est extraordinaire, ils veulent le nouveau départ, ils veulent la fusion, ils veulent fusionner, le nouveau départ, la nouvelle relation peut-être, bon, avec leur autre, ok, c'est intéressant. Alors, bah oui, mais ça y est, il a fallu quand même aussi qu'ils les prennent, hein, enfin, qu'ils aient ces prises de conscience, hein, donc bon, la fusion, c'est pas rien dans le lien de flamme jumelle, hein. C'est pas rien. Alors, les amis, on va pas se mentir. Oui, voilà, bon, bah c'est ça. J'allais dire, ça va peut-être pas parler à tout le monde, là, les énergies générales, parce que tous ceux qui sont en tout début de parcours, sur des parcours un peu plus longs que ce que j'étais en train de dire, on n'en est pas là. Là, il y a tout un cheminement, tout un travail encore, hein. Bon, ok, parce que tant que les blessures, parce qu'en fait, l'âme du masculin, c'est pas un souci cet amour. C'est pas l'âme qui rejette, c'est l'ego. C'est l'âme au début, hein, quand il y a la reconnexion avec sa flamme jumelle au début. Ou quand ils se mettent vraiment ensemble, parce qu'il y en a, ils se sont connus, mais ils étaient jeunes. Ensuite, les deux personnes ont avancé, ont cheminé, ont fait peut-être, ont créé des familles, des enfants, des mariages, j'en sais rien, ils ont pris un chien, un poisson rouge, bon. Puis à un moment donné, voilà, ils se retrouvent. C'est ces deux-là, hein, dont on parle, vous avez compris. Bah, là, c'est les âmes qui se retrouvent, hein, mais vraiment qui se reconnectent, qui sont, voilà, c'est magique, c'est la fusion, c'est... Waouh, c'est la lune de miel. C'est pour ça qu'on appelle ça la lune de miel. Là, c'est les âmes qui parlent, qui se retrouvent, qui se reconnectent. Mais au bout d'un moment, on est humain, hein, il n'y a pas que notre âme, hein, notre ego qui nous pourrit la vie, en tout cas pour les souffrances. Et c'est au bout d'un moment que tout arrive et nanana. Donc il a des moments, le masculin, où il est hyper connecté à son âme, il sait que c'est son autre et tout. Oui, mais si ce masculin fait pas le boulot, on repart sur des répétitions de schémas. Et tous les 15 jours, et tous les 3 mois, et tous les 6 mois, et nanana. Donc c'est pour ça que qu'il y ait des moments où ce soit un petit peu plus facile pour vous, masculin ou même féminine, c'est important de toujours continuer à travailler sur soi. Toujours. Parce que ce que les gens oublient, hein, c'est que le lien de flamme jumelle, c'est un duo. C'est la flamme, il faut que les deux soient là pour que cette flamme, vous voyez, quand il y en a un qui est en souffrance, c'est l'autre qui prend le relais, c'est l'autre qui avance, c'est ça un duo. C'est pas je te laisse dans ta merde et je te regarde souffrir et... non, c'est pas ça. Il y a besoin de ces coupures, il y a besoin d'avancer. Bon, bref, ok, bon, bah là, on a une âme qui a souffert, l'âme des masculins, elle est en souffrance. Pourquoi? Bah parce que la féminine, elle a peut-être dit stop depuis un moment. Parce que la féminine, elle s'est peut-être justement un petit peu priorisée, parce qu'elle est peut-être dans l'amour depuis un moment, même si elle continue de guérir, ainsi de suite, vous voyez. Donc là, on a l'âme des masculins qui a souffert, qui a vécu un malheur, qui a vécu une grande souffrance. Et là, ça y est, c'est entre guillemets, grâce à cette souffrance, ce malheur, que ce masculin a enfin compris qui était cette féminine. Bon, même si vous êtes deux hommes et deux femmes, hein, évidemment, c'est aussi très fréquent dans le parcours de flamme jumelle, j'en vois beaucoup. Même des personnes qui au début étaient hétéros et qui finalement, de par ce parcours, bah, ils se rendent compte que leur jumeau, leur jumelle est du même sexe. Alors qu'au début, bon, vous voyez, c'est tellement particulier, j'en vois aussi. Bon, oh, on est ensemble pour l'éternité, pour la vie, c'est pour toujours. Oui, mon petit chéri, oui, mais bosse sur toi, s'il te plaît, je t'en supplie, à genoux. Non, quand même pas, non, c'est bon, j'en suis pas là. Je l'ai peut-être été comme toutes les féminines au début. Non, ne pars pas, mon chéri. Non, maintenant, vas-y, pars. Pars et bosse sur toi, bordel. Voilà, bon, bah ça y est. Ah, bon, bah ok, la sagesse. Alors, ils ont été creusés, les masculins. Pourquoi est-ce que la féminine, elle leur a dit qu'ils étaient dans le mensonge? Face à quoi ils étaient en train de se mentir à eux-mêmes, donc de mentir à leur féminine. Vous voyez? Bon, c'est beau. Ensuite, il y a vraiment une mutation, un mouvement. Alors, je sais pas, il y a un voyage, il y a un truc initiatique. Est-ce qu'ils ont été faire un petit déplacement? C'est pas impossible. Une petite retraite? Bon. Pour ceux qui sont déjà hyper éveillés, qui ont bossé sur eux, oui. Pour les autres, non, je pense pas. Bon, en tout cas, ça bouge, vous avez compris, le mouvement, ok, c'est beau. Donc, on a des masculins qui, suite à une belle nuit noire de l'âme, un événement très douloureux qu'ils viennent de vivre, leur âme a souffert. Là, c'est pas leur petit ego, hein, c'est l'âme, hein, vraiment. D'où cette importance de, enfin maintenant, ils peuvent se reconnecter. Ils ont dû aller, vous savez, vraiment aller se reconnecter à leur âme et dépasser toutes les souffrances du mental, toutes les souffrances de l'ego, les masques, les mensonges, les jugements, les fausses croyances, vous voyez, bon, donc l'âme un petit peu morflée, ok, donc nuit noire de l'âme, tout ça, c'est pas impossible pour certains, bon, maintenant ils ont bien compris que c'était leur autre, mais pour certains,
C'est pas, c'est le premier pas, mais c'est pas tout. Ils veulent aller beaucoup plus loin. Ils veulent retrouver leur autre, mais pas. Alors, on va voir, hein, mais là, c'est la fusion. Hein. Alors, la fusion, bon, on a deux âmes, hein, vous avez compris. Donc, peut-être que pour beaucoup de flammes, oui, vous en serez là à la fusion, mais pour d'autres, ce sera peut-être simplement qu'une pré-réunion ou une réunion, et d'autres des retrouvailles. Vous voyez, bon. Et oui les amis, et oui. Bon, allez, les petites cartes lumière de Lise Bartoli, hein, vous savez, pour ceux et celles qui me suivent, hein, pour ces guidances. J'aime bien aller voir l'émotion. L'émotion et la part d'ombre, hein, pour bah là, le masculin, puis on verra pour les mesdames, hein, ou les messieurs féminins plus tard, hein, dans la deuxième vidéo. Alors, on va commencer avec l'émotion. On va aller regarder quelle émotion bloque ou... Oui, bloc ou sur quelle émotion les masculins sont en train de travailler. Bon, bah la culpabilité. Bah oui, non mais bon. Il y a un moment donné aussi, merde, vous n'allez pas passer votre vie à vous culpabiliser. Je commence à en avoir un petit peu marre des gens qui font leurs victimes. Excusez-moi, c'est un petit coup de gueule. Mais moi, il y a des gens, enfin, je suis désolée, les regarder souffrir, bah je peux pas, quoi. Vous voyez, moi, je l'ai quitté, mon masculin, parce que le regarder, se foutre la tête dans le sable et tout, ça va 2 minutes, il y a un moment donné, non. Donc, j'ai coupé. Je sais que c'est pas pour du toujours, hein. Voyez, c'est ça, à un moment donné, quand la féminine, elle est dans sa complétude, mais merde, putain, mais arrête de te critiquer, de te juger, mais mets-toi en valeur, tu les as tes qualités, tu les as tes valeurs. Pourquoi tu restes dans tes masques? Pourquoi tu restes dans tes peurs? Vous voyez, il y a un moment donné, il y a besoin de couper. Bon, bah là, oui, il se culpabilise. Bah oui, bah ok, bah super. Bah j'espère que ça va surtout faire avancer le schmilblick parce que les masculins, ils passent leur vie à se culpabiliser. Alors j'espère que, bon, il y a vraiment eu un déclic, hein, parce que sinon, Alors, la culpabilité, laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Bah oui, il y en a qui ont joué la carte de l'indifférence, mais qui sont en train de se brûler les ailes, regardez. Ils ont voulu jouer la carte de l'indifférence en mode bah, je fais genre tout va bien dans ma vie, hein, je vais bien, tout va bien. Oui, mais en fait, bah pas du tout, ils sont bourrés de culpabilité. Bon, ok. Alors pour moi l'indifférence, vous savez encore une fois, hein, il y a des gens des fois qui me disent mais bah je vois sur les réseaux il a l'air d'aller bien. Dites-vous les amis, les réseaux c'est de la merde. Les réseaux on montre ce qu'on veut montrer. N'oubliez pas. Donc, si vous voulez savoir comment va votre hôte s'il n'y a pas de contact ou de communication, n'allez pas regarder les réseaux. C'est tout le contraire de ce qu'on peut nous montrer, vous avez compris. Parce que là, on a des gens qui ont joué la carte de l'indifférence. Mais vous voyez, ils se sont brûlés les ailes. Hein. L'âme, elle n'a pas pu avancer, elle a été bloquée. Ou ils ont été rappelés à l'ordre par là-haut. Hein. C'est pas impossible en disant, bon, à un moment donné, t'as fini de jouer là, hein, t'as fini de jouer avec tes crottes de nez. Bon, bah maintenant, une petite tape. Putain, ça secoue ça. Bon, hein, vous avez vu? Parce que franchement, la carte de l'indifférence, pour moi, c'est ça. C'est un masculin, enfin, hein, une masculine, qui a joué la carte de l'indifférence. Ne bloquez pas vos sentiments, ouvrez-vous aux autres, voyez? C'est peut-être le masculin qui avait bloqué, j'en sais rien, ou la féminine, je sais pas. Bon, ok. Alors, c'est bien, encore une fois, de faire semblant, c'est que là, il y a encore un masque, mais derrière, la culpabilité. Laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Bon, ok. Alors, maintenant, on va prendre la part d'ombre sur laquelle, eh ben, peut-être, les masculins sont en train de travailler. Alors, hop, 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 hop. Bon, puis vous voyez, ça fait du bien de couper parce qu'on retrouve son énergie, c'est extraordinaire. Allez, hop, 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 la part d'ombre des masculins pour les énergies de la pleine lune. Vous voyez, ce qui est hallucinant, c'est que moi, j'ai beaucoup de féminines qui me disent « Mais non, mais j'ai peur que si je coupe ou quoi, ils ne reviennent pas. » Mais ça, c'est votre peur. La peur, c'est pas rationnel. On n'est pas sur un lien normal, on n'est pas sur un lien classique. Votre autre, combien de fois il y a eu des réconciliations? Combien de fois il est revenu, il ou elle? On adapte. Pourquoi maintenant elle partirait si vous vous positionnez? Excusez-moi, hein, mais pourquoi elle partirait, cette personne? Alors que depuis le début, je te cours après, fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Elle est là, hein. Bon, des fois, il y a des moments de silence et d'isolement, mais il y a un moment donné, il faut arrêter de souffrir, l'amour sacrificiel. De toute façon, toutes les personnes, vous voyez, qui sont encore dans le rôle de l'infirmière à vouloir sauver son masculin ou je sais pas qui ou je sais pas quoi, là, la pleine lune, non, 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 on va vers la fusion, les amis. La fusion, le nouveau départ, la nouvelle relation dans l'amour. Un renouveau dans l'amour et plus avec autant de blessures égotiques, de souffrances égotiques qu'il y avait avant. Donc, bon, et ben avec la pleine lune, là, ça va vous secouer parce que si vous avez regardé la guidance, hein, c'était avec, justement, l'oracle de la triade. Dans la coupe, en allant un tout petit peu plus loin, on sortait d'une posture sacrificielle. Donc, vous voyez, toutes les personnes qui sont encore en train de vouloir sauver quelqu'un, ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Bon.
Alors, c'était en d'autres decks, hein, j'ai pris la carte, mais... allez, pour les masculins, là, pardon, pour les énergies là de la pleine lune. Des fois, il faut couper. Des fois, il n'y a pas besoin de longtemps. Hein. Des fois, c'est une semaine, 15 jours, un mois. Même pas. Hein. Moi, j'ai jamais dépassé très longtemps hein, dans ces temps de pause. Mais bordel, mais qu'est-ce que ça fait du bien. Merde alors. Bon, alors, vous voyez qu'a joué l'indifférence. Bon, bah là, il s'est exclu. Voilà, l'exclu. Ne restez pas à l'écart. Osez mettre en avant vos différences. Alors, il s'est exclu de qui, le masculin? De sa féminine, de sa famille, de ses parents, ses enfants, ses frères et sœurs, le travail, les amis, j'en sais rien. Bon, on a un masculin, mais encore une fois, je pense qu'il y a une belle leçon qui est en train d'être comprise là. Si votre autre est dans une autre relation, genre il y a une triangulaire ou un truc comme ça, ou bloqué dans un travail, ou bloqué par rapport à des amis, ou je sais pas quoi, c'est pas parce que la personne aujourd'hui, où il n'y a pas de nouvelles, où elle ne le dit pas, qu'elle ne le ressent pas. Ça y est, c'est bon, c'est acté. Si vous n'êtes pas en couple avec votre jumeau, votre jumelle, hein, mais elle sait, hein, cette personne, qui vous êtes. Elle sait que c'est dans ce lien qu'elle doit être. Mais bon, ça avance. Bah peut-être pas tant que ça en fait, hein. Bon bah oh bah le prisonnier le trahit, ben nous voilà bien. Bon bah ok. Bon moi je vais pas déblatérer pendant 15 ans parce qu'à un moment donné, vous voyez c'est difficile hein, pour les vieilles âmes d'être patientes. Et moi regarder les gens souffrir, bah j'ai du mal en fait. J'ai vraiment du mal, je ne comprends pas. C'est vraiment, vous savez dans les blessures, n'oubliez pas la blessure d'humiliation. C'est celle qu'on va moins voir. C'est celle qui se camoufle derrière toutes les autres, qui est là. Alors elle est là. Pourquoi je dis ça? Parce que blessure d'humiliation, c'est le masque du masochiste. C'est-à-dire qu'on est capable de se faire souffrir tout seul. C'est pour ça qu'il y a... Là, je dis, je ne vais pas développer parce que... Bon, ok, indifférence, culpabilité, exclu, voilà. On va se concentrer sur les belles cartes. Parce que quand, encore une fois, cette impatience, c'est pas de l'impatience, c'est que quand il y a une évidence, ça c'est mon côté chaser, mon côté yang, vous savez, ça nous rattrape toujours. C'est pas facile d'équilibrer hein, quand on est en complétude, mais moi voir les gens souffrir, je comprends pas parce que moi dès que je vois qu'il y a une souffrance, c'est limite un défi, un challenge et je me dis mais c'est génial d'avoir encore découvert ça parce que je sais que je vais aller la travailler cette mémoire et je sais que derrière mais je vais tellement me libérer. Alors que les masculins c'est pas du tout ça, c'est oh putain blessure, oh bah oh. Non, non. Demain. Et le lendemain, blessure. Ouah, je vais là. Eh ben oui, mais c'est pour ça qu'il y a du retard. Alors que la féminine, elle n'a pas dit que c'était facile, elle n'a pas dit que c'était simple. Elle sait qu'elle va pleurer, elle sait qu'elle va se prendre un mur, elle sait qu'elle va se prendre des portes. Mais elle sait qu'elle n'a pas le choix. Et que si ce mur-là, elle ne le monte pas, c'est comme une saut de haie, vous savez, en endurance et tout ça, là, les Jeux Olympiques d'été, machin. Voilà, hop, un obstacle, tac, 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 hop, un obstacle, tac, tac, tac. Eh ben oui, mais la féminine, elle est comme ça. Elle avance, elle avance, elle avance. Le masculin, c'est un obstacle. Oh merde, oh putain, je vais faire comment? Oh non, je repars. Oh, c'est mieux. Je vais me recoucher, on verra demain. Bon, c'est ça, hein, l'âme, le malheur. Mais là, à un moment donné, je pense qu'ils ont été un petit peu secoués aussi. Bon, donc l'exclu. Alors, on dit au masculin, ne restez pas à l'écart. Osez mettre en avant vos différences. Oui, parce que, encore une fois, là, j'ai l'impression que je ne sais pas ce qui s'est passé. Pour tous les masculins, bon, voilà, on ne connaît pas la vie de tout le monde, mais au niveau énergétique, ce que je ressens, c'est que là, on a un masculin qui est en train de s'exclure, qui fait croire que ça va, qui joue la carte de l'indifférence. Mais non, il a essayé, hein, parce qu'il a même essayé de bloquer les sentiments, mais ça marche pas. C'est ça le lien de flamme jumelle. On peut pas faire autrement. C'est pour ça que même si, encore une fois, on veut mettre la tête dans le sable et que ça a pris 6 ans, il y a un moment donné, croyez-moi que l'univers, il va vous relever la tête comme ça, puis il va dire, bon, maintenant, tu les regardes tes problèmes et puis tu y vas, tu fonces. Ça sert à rien, t'as perdu du temps là, c'est bon. T'as encore de la chance qu'elle t'ait attendu. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, de toute façon, non, parce que la féminine, elle a même pas essayé de chercher quelqu'un d'autre, elle sait que c'est pas possible. Il y en a plein qui me le disent, hein, dans la féminine. Bah, j'essaye de rencontrer quelqu'un, mais punaise, ça marche pas. Mais non, mais cherchez pas. Hein. Bon, bref, ok. Allez, vous avez compris. Le tarot des flammes jumelles. Ouf. Bon, bah, les énergies du masculin. Les énergies du masculin. Alors, là, je suis partie avec les cartes de la triade. Une nouvelle relation amoureuse et tout ça. Bien évidemment, j'ai parlé de la flamme jumelle. Oui. Maintenant, si ça, c'est ce que le masculin est en train de mettre en place avec une autre personne, ça ne marche pas. Donc, pour toutes les personnes qui sont en triangulaire, j'ai envie de dire, c'est vous la troisième personne, voyez, et votre masculin ou votre masculine est en couple,
Ça ne marche pas. L'âme n'est pas heureuse et c'est une souffrance, c'est un malheur. Elle s'exclut, elle se culpabilise, elle bloque ses sentiments. Mais là, elle est en train d'être rattrapée, cette personne. Donc, vous voyez, même si vous êtes avec quelqu'un qui est en couple, qui vous a mis de côté parce qu'il est en train d'essayer de renouer dans son couple. Que nini, que nini. Eh ben non, parce que non, non, non. Là, avec l'action de la pleine lune, ça ne va pas marcher. Bon. Allez, bon, pour les énergies, on a dit des masculins en relation flamme jumelle pour la pleine lune du 16 mai 2022. Bon, ça move. Ça move, ça move. Ah si. Bon, bah, voyez, l'amour inconditionnel, bah, c'est beau. Merci. Alors, si vous avez fait des demandes à l'univers, enfin, c'est même pas si vous avez fait, parce qu'on sait très bien que les féminines, bon, hein, elles ont déjà débloqué beaucoup de portes hein, en termes de spiritualité, donc elles fonctionnent, elles travaillent, elles parlent, j'en sais rien, tous les jours quasiment avec l'univers. Bon, oui, on a des masculins, ça y est, c'est bon, ils ont ouvert la porte de leur cœur. Ils sont en train. Ils y arrivent. Voyez, bon, tout dépend où vous en êtes, hein. Bon. Changement, bonheur, amour inconditionnel. Bon. Alors, on a des masculins qui ont compris. Voyez, bon, en bas, je sais pas si vous allez voir. Voilà, la carte du changement. Donc, ils sont en train de mettre des choses en place hein, parce que leur âme n'est pas heureuse. Ils sont en train de se rendre compte, vraiment. Je prends conscience. Voilà, bon, bah oui, bah oui, mais bon. Bravo, bravo, messieurs. Je vais, voilà, hop. Wouhouhou, allez. Bon, super. Génial, il change. Pour du bonheur. Je le dis en plaisantant, mais je vous assure que moi, mon chéri, c'est exactement ce que j'ai dit il y a pas longtemps. J'ai dit, mais c'est dur pour moi de te regarder souffrir. C'est difficile de te regarder souffrir parce que l'âme n'est pas heureuse. Enfin, je veux dire, ils peuvent pas se mentir. Si, ils peuvent. Ils ont cette faculté, hein, les runners, les masculins, de se mentir à eux-mêmes. Et oui. Ah bah attendez, l'interrupteur on-off, hein, on l'a dit, hein, ils ont bloqué hein, les sentiments, tout ça, mais là c'est en train de les rattraper. Alors bien sûr, je le dis en rigolant, c'est de l'humour, voilà, je le dis, bah oui, c'est comme ça, parce que c'est vrai, j'ai eu... mais je suis contente aussi, voyez, j'aime ces synchronicités. Quand je vous dis qu'il y a plein de synchronicités aussi dans le parcours de Flamme Jumelle, mais qu'on est bombardé, moi depuis quelques temps, j'ai beaucoup de runners, de runneuses, de masculines, je vous fais un petit coucou, en rendez-vous. Et là, je me dis, ok, alors par rapport à mon propre parcours, qu'est-ce que je dois comprendre? Vous voyez, les messages, on les a. Donc, bien sûr que là, je le dis en rigolant parce que j'ai envie de dire, mais c'est dommage, c'est tellement dommage d'avoir pour lui, hein, enfin pour eux, pour les masculins et les masculines, mais enfin les femmes aussi, mais d'avoir perdu tout ce temps. C'est juste que, enfin voilà, ça me fait un peu sourire, je me dis c'est tellement dommage, bref. Changement bonheur, bon ok, alors ça y est, c'est bon, le changement, il est en train d'être enclenché. On a des masculins qui se reconnectent au lien, qui se reconnectent à leur flamme, c'est beau. Alors, ils ont enfin compris qu'ils pouvaient changer les choses. Voilà, le bonheur, ils peuvent aussi peut-être y avoir le droit. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, ils pensent pas non plus mériter encore tout ça. Mais enfin bon, et pourquoi pas moi? Vous voyez, ils se sont beaucoup culpabilisés, ils se sont exclus, on les a peut-être exclus, j'en sais rien. Bon, maintenant, ceci étant, on a quand même une âme qui est pas très heureuse, quoi, qui est malheureuse. Bon, ok. Maintenant, ils veulent le changement. Voilà, ils ont... Alors, ils commencent de plus en plus à être dans l'amour inconditionnel. Maintenant, c'est pareil. Hein. Nous, ça nous est pas arrivé comme ça, cet amour inconditionnel. On a été le chercher en nous. On a dépassé nos souffrances, on a dépassé nos blessures. Combien de féminines m'ont dit, mais les nuits blanches que j'ai passées pendant ma nuit noire de l'âme et machin, gna gna gna. Oui, on l'a vécu aussi. Donc, c'est pour ça que je le dis en souriant parce que... Bon, c'est voilà, c'est drôle, il y en a un qui le vit, l'autre le vit, c'est en effet miroir. Donc voilà, l'amour inconditionnel, on sait très bien qu'il n'arrive pas comme ça, il faut aller le chercher, cet amour à l'intérieur de soi, il faut prendre conscience, encore une fois, il faut pas se voiler la face, il faut se regarder dans un miroir et de se dire, ok, j'ai ça en moi, j'ai ça, j'ai ça. Au début, bon, hein, on sait pas, hein, on se dit non, je peux pas être comme ça. Bah si. Et moi, je lui ai redit il y a pas longtemps, mon chéri. Je lui ai dit, tu sais, moi, ça fait 2 ans que je te dis certains trucs, mais peut-être que j'ai peut-être un petit peu raison dans ce que je te dis. Parce que toi, ce que tu m'as dit au premier confinement, quand on l'a fait ensemble, j'ai dit, tu crois que ça m'a fait plaisir? Non, mais quand je suis rentrée de mon confinement, je me suis dit, bon, si tu me le dis, c'est peut-être parce que toi, tu vois ça en moi que moi, je vois pas. Et j'ai entendu, et j'ai travaillé dessus. J'ai dit, tu sais, ça fait 2 ans, là j'arrête de parler, c'est bon, ça fait un moment, enfin je dis ça, mais ça
fait depuis que je suis rentrée, hein, que je dis plus, je parle plus, ça sert à rien. Ça sert à rien, on se fatigue, on s'énerve, voilà, on blablate et nous on perd notre énergie, donc, donc voilà. Mais effectivement, ben, l'effet miroir, quoi, peut-être que là ils ont enfin compris, hein, voilà, hein, quelque chose par effet miroir, c'est pas impossible. Alors, il y a beaucoup de colère, vous voyez, hein, culpabilité. Moi j'ai l'impression qu'en fait, je sais pas, mais on va voir si ça ressort. Moi, j'ai l'impression que l'univers a beaucoup secoué. L'univers a dû balancer des synchronicités. Je le ressens. Il n'y a rien qui me le dit, mais je le ressens profondément. Parce qu'en fait, ils sont en train d'accueillir des choses qu'ils ne comprennent pas. Alors, ils ont conscientisé le lien, tout ça, c'est OK. Il faut savoir que les masculins, encore une fois, ils ont cette possibilité. C'est comme s'ils avaient un interrupteur on-off. Là, je suis connectée. Là, je suis pas connectée. Là, j'ai des émotions. Là, j'ai pas d'émotions. Là, je fais taire mes émotions, mon cœur. Et là, vous voyez, j'ouvre les vannes, je ferme les vannes. Ce que n'a pas hein, la féminine et le chaser. Elle se prend toute plein fouet. C'est pour ça que, bon. Eh bien là, en fait, ça, c'est bon, ils savent. Maintenant, ils sont en train d'accueillir des nouvelles choses. Pourquoi? Parce qu'ils se reconnectent à l'amour. L'amour, il y a des émotions. Ah bah, il y a du positif et du négatif. Donc, ils sont en train d'accueillir toute cette colère à l'intérieur d'eux-mêmes pour la libérer. Maintenant, il y a un sentiment de défiance. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore, comment je pourrais dire, assez de recul sur ce qu'ils sont en train de vivre. Ils n'ont pas la compréhension de ce qu'ils sont en train de vivre. Ils comprennent que c'est leur femme, leur féminine, leur femme, leur homme, hein, bon, j'en sais rien, ok. Ça, c'est bien. Les deux tirages, là, le confirment. Enfin, le premier avec la triade et puis le tarot des flammes jumelles. Maintenant, ils sont peut-être en train de payer les conséquences de l'indifférence, de payer, voyez, ce qu'ils ont voulu faire semblant, parce que c'est ça l'indifférence, hein, ne bloquez pas vos sentiments, ouvrez-vous aux autres. Culpabilité, oui, ils ont bloqué l'amour, ils ont bloqué tout ça. Bon, donc là, ils sont en train d'accueillir beaucoup de choses, beaucoup de colère. Ils libèrent de la colère. Eh ben oui, mais en même temps, l'âme, peut-être que leur âme, hein, leur moitié d'âme, ou leur, bon, hein, vous avez compris, peut-être qu'elle est en train de leur dire depuis un moment, eh oh Johnny, t'es pas sur le bon chemin. Non, 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 non. Michel, je t'ai déjà dit que c'est pas là que tu devais aller. Bon, bah oui, bordel de merde. Bon, ah bah, bim, sens interdit. Demi-tour. Mais non, elle était là-bas. Elle m'a dit là-bas, elle est restée au panneau stop. Elle m'a dit non, c'est stop. Et puis moi, j'ai avancé. Mais maintenant, je sais qu'il faut que je reparte. Vous voyez, c'est ça. Bon, ils sont quand même vachement en défiance parce que là, ils sont en train de se reconnecter à leurs émotions, à leur amour inconditionnel pour eux-mêmes, pour leur autre. Et ça, ils connaissent pas. Ils connaissent pas. Ils doivent être bombardés de synchronicité. J'espère que ça va ressortir. Sinon, je vais essayer d'aller chercher le message pour voir où ils en sont au niveau spirituel. Mais pour moi, vous voyez, défiance, bah oui, c'est difficile d'ouvrir son cœur quand c'est le mental qui a toujours commandé. Vous voyez? Parce qu'encore une fois, quand c'est l'âme qui était aux commandes, bon, bah ils se sont laissés un petit peu emporter par toute cette vague émotionnelle et on n'est pas habitué, ça fait peur, bim, interrupteur off. Bon, ah bah là, ils peuvent plus appuyer sur les interrupteurs. Là, c'est mort, là, c'est l'amour qui est aux commandes. Donc, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Maintenant, alors, ils sont dans l'accueil, mais je pense que pour certains, la colère qu'ils ressentent, ils sont peut-être en train de capter que c'est contre eux-mêmes. Ils ont dit au début, mais c'est de leur faute, c'est de la faute de la féminine, mais la féminine a dit, mais tu m'emmerdes, c'est pas moi, bon, moi je suis là que pour effet miroir, quoi, hein, voilà. Je viens juste te dire ce que toi, ou te montrer ce que toi tu peux travailler, ou bon. Mais là en fait, il y a quand même un sentiment de défiance, parce qu'elle vient d'où cette colère? Pourquoi ils sont en colère? Si tu joues l'indifférent, t'as pas de colère. Tu mets ton masque et tout va bien, et pompe it up, et tu fais la fière, et tu fais le fier, et... Ah bah oui, mais ça marche plus, ça. Ça ne marche plus de jouer l'indifférence, vous voyez, ils se sentent coupables. Donc la colère, elle vient d'où? Ah, bah peut-être un petit peu d'eux-mêmes, de eux envers eux-mêmes, vous voyez. D'où les deux premiers messages qu'on avait avec les accords Toltec. Intéressant. Bon, très bien. Maintenant, on va regarder où ils en sont peut-être un petit peu au niveau du parcours avec le grand jeu des flammes jumelles. Alors... Où en sont les masculins hein, dans le parcours de flammes jumelles. Bon, ils sont en train de mettre des changements en place pour aller vers le bonheur parce qu'ils ressentent tout cet amour, tout sûrement, hein, tout ce côté magnétique, attraction, tout ça pour leur autre. Bon, bah c'est bien. Ok. Parce que même s'ils sont bloqués dans une autre relation, hein, je vous l'ai dit, hein,
Si c'est le cas, parce que j'ai aussi beaucoup de personnes dans ce cas-là, hein, en rendez-vous, ça marche pas. Là, la pleine lune va venir mettre des vérités, des trucs, hein, bon, vous avez compris. Ah bah, foudre karmique. Ah ben non mais voilà, ben là, alors pour certains c'est même en lien avec le matériel, le financier, vous voyez, ils ont voulu jouer l'indifférence, peut-être que les féminines ou d'autres personnes, parce que bon, il n'y a pas que la féminine dans la vie du masculin quand même, il a une vie aussi, ce gentil monsieur ou cette gentille madame. Bon, il y a un truc là, vous voyez, peut-être qu'on leur a donné des conseils, peut-être que ceci, peut-être qu'ils ont voulu la jouer un petit peu, non, c'est moi qui décide, je fais, bon bah oui, mais ça n'a pas trop marché. Ou alors ils étaient partis billes en tête, hein. Bah, de toute façon le masculin c'est ça, hein. C'est le travail, l'argent, la famille, gna 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 gna, puis l'amour non, on court, mais de l'autre côté, bon, je schématise, hein, mais c'est un peu ça. Bien là en fait il y a une foudre karmique, ça peut être en lien avec les finances, donc un gros problème financier, peut-être qu'on a des masculins qui pensaient avoir des rentrées d'argent qui n'en ont pas. Peut-être qu'ils sont en train de se casser la figure au niveau professionnel où il y a un pépin, une tuile, un truc là qui est en train de leur prendre la tête. Genre, j'en sais rien, des réparations, voitures, racheter, je sais pas, frigo, machin, et ils peuvent pas, vous voyez, une merde financière. Là, on me dit encore une fois, c'est une foudre karmique. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas pris le bon chemin. Parce qu'ils n'ont pas voulu écouter leur cœur. Donc, quand je dis, hein, je l'ai dit tout à l'heure en plaisantant, bon, et oh, Johnny, ça suffit là de jouer avec tes crottes de nez, allez, ben c'est ça, vous voyez? C'est ça la foudre karmique. Bon, on t'a regardé, t'as essayé de te... Hein? On a vu que tu t'étais caché là-bas, mais t'as cru quoi? Mais non, mais on est venu te chercher, on t'a vu. Allez, bim, une foudre karmique. Bon. Oh, ouais, non, je te demande pardon, ma féminine. Pardonne-moi, s'il te plaît, pardonne-moi. Bon, très bien. J'allais vous chanter la chanson Envoie-le-moi, mais non, 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 non. Ah, vous voyez, il y a des choses qui ont été cachées. Et là, eh oui. Vous voyez là les deux petites cartes et tout, je vous ai dit à mon avis il y a quelqu'un qui est venu dire des vérités au masculin ou c'est ce que la féminine lui a dit. Alors ça peut dater, hein. Pour ceux qui n'ont plus de contact, plus de communication là depuis un moment, quelques semaines, quelques mois, ça peut dater. En tout cas il y a eu un électrochoc, il y a eu un petit truc et ça peut être justement par rapport à des choses qui étaient cachées. Alors une triangulaire, une relation qui n'a pas été, qui n'était pas... officielle, qui était plutôt officieuse, hein, vous voyez ce que je veux dire, des mensonges, des cachotteries, bon, vous voyez, de toute façon, ce que les masculins n'ont pas compris, c'est que quand on est sur ce parcours de flamme jumelle, alors je sais pas si je pense qu'ils le comprennent, mais effectivement le réveil est peut-être un petit peu plus tard, donc ils le comprennent sûrement vers la fin du parcours en fait, hein, avant la réunion, avant la fusion, avant tout ça, mais tout ce qui est caché va être mis en lumière pour être transmuté, guéri, nettoyé. On ne peut pas être en couple avec sa flamme jumelle ou dans la fusion de flammes, hein, donc les deux âmes ensemble, tant qu'il y a des trucs de cachés, tant qu'il y a des pardons, tant qu'il y a des mensonges, c'est pas ça. Vous voyez, je prends souvent l'expression en ce moment, mais on peut pas rentrer à la maison avec des chaussures dégueulasses. Mais c'est exactement ça. On ne peut pas être avec son autre dans une relation hyper harmonieuse, hyper magique, tout ce que vous voulez, si il y a encore des trucs cachés, c'est pas possible. Donc là pour moi, il y a eu des mises en lumière, vous voyez, des choses qui étaient cachées, bim, bam, boum, foudre karmique. Bon, du coup, avancement vers l'union sacrée. Vous voyez, ça avance hein, pour les flammes jumelles. Alors c'est bien. Maintenant, je préfère être à ma place qu'à la leur quand je vois le tirage. Alors j'ai pas fait celui des féminines. Bon, alors on demande pardon. Peut-être qu'on a besoin de demander pardon à sa jumelle d'âme, j'en sais rien, pardon à un membre de la famille, pardon à soi-même, je pense que c'est surtout ça, hein, de toute façon. De toute façon, tout ce qu'on vit, hein, qu'on soit en parcours de flamme jumelle ou pas, ça nous ramène toujours à nous, hein. L'effet miroir, c'est pas qu'avec notre jumeau d'âme, c'est avec tout le monde. Donc dans tous les cas, le pardon, bon. Ok, alors est-ce que c'est un masculin qui doit apprendre à se pardonner parce qu'il n'a pas écouté les conseils, parce qu'il a mal fait, parce que encore, c'est moi qui, nanana, je vais encore régler mes problèmes tout seul, parce que le masculin, c'est ça, hein, il croit qu'il va arriver à tout faire seul, mais non, 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 non. C'est là peut-être encore une fois où il peut y avoir encore des choses qui traînent, parce que la féminine, dès le début, elle se rend compte du truc, elle se dit, wow, beaucoup de choses à travailler. Non, non, moi je vais me faire aider, je vais voir un thérapeute, je fais des soins, allez hop, parce que là, bon, on le sent.
Non, le masculin, au début, d'ailleurs, il pense qu'il n'y a pas de problème. Il pense que c'est la féminine le problème. Pourquoi lui, il aurait un problème? Mais non, mais ça va pas. Bon, à un moment donné, bon, ok, nanana, bim. Ah, merde, peut-être que si en fait, hein. Peut-être que bon, hein. Donc le pardon, alors il va venir vous demander pardon, il va se demander pardon, bon, c'est le cheminement, voilà, la culpabilité, il se rend compte qu'il a été beaucoup trop loin, je pense, puis là il vient un truc. Alors, on me dit c'est en lien avec le financier, donc ça peut être, s'il est bloqué dans un couple, ça peut être par rapport à une procédure de divorce, quelque chose comme ça, vous voyez, des gros problèmes financiers, c'est pas impossible. Bon, il y a un truc où il doit aider quelqu'un dans la famille ou je sais pas. Bon, alors l'intuition, vous voyez, encore une fois, bon bah ça me rassure parce que je vous ai dit de toute façon je veux aller chercher le message et je viens de l'avoir. Force et intuition, on est en train là de plus en plus de guider les masculins. Je pense qu'ils doivent se prendre des synchronicités. Je pense qu'ils doivent avoir plein de messages oui, si, hein, même peut-être, alors carrément les panneaux, vous savez, lumineux, flamme jumelle, nanana, ta féminine, hein, bon, oula, d'où cette défiance, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Et c'est sorti, vous voyez, alors, l'intuition et la force. Oui, les masculins, vous pouvez écouter votre intuition, vous avez le droit, hein. Vous savez, il n'y a pas que le mental, j'ai envie de dire, même c'est surtout l'intuition et pas trop le mental. Surtout dans un lien de flamme jumelle, parce que le mental, c'est celui qui nous amène à faire de la merde, hein, quelque part. Quand on est dans l'amour et dans le cœur, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de... Vous voyez, là, bon, je le dis en plaisantant, mais moi aussi, hein, vous savez, là, j'ai été nettoyer des mémoires pour la dernière nouvelle lune. Croyez-moi que, punaise, c'était du lourd, hein. C'est du très très lourd, mais j'avais fait un gros nettoyage de mémoire entre mon jumeau d'âme et moi, et c'était une suite logique, en fait. C'était la suite logique, donc on accueille, voilà, comme ça, hein, comme le masculin, on accueille, et puis bon, bah après ça passe, vous voyez, donc bon. Alors, on a des masculins qui se reconnectent de plus en plus à leur intuition. Il y a plein de messages, ils ressentent des trucs. C'est quoi tout cet amour? C'est quoi qui bouillonne à l'intérieur de moi? Merde, mais waouh, ok, bon. Mais oui, mais c'est toujours quand on vit une souffrance, quand on vit quelque chose de difficile, qu'on ouvre les yeux. Alors, il y en a qui ouvrent les yeux avant, enfin, qui attendent pas d'être vraiment, hein, bon, voilà. Mais je pense que là, c'est ce qui est en train de se passer. Bon, bah, ok. En deux decks, du coup, on a quoi? Bon, la dépendance. Roue, manque. Bah voilà, patience. Et oui, regardez, le défi pour les masculins, c'est de croire en leur belle étoile, en leur bonne étoile. J'ai la carte de l'espoir, c'est de garder espoir. Bah oui. Alors, rapidement, mais bon, hein, bon, il y a eu une dépendance. Il y avait une dépendance. De toute façon, ils sont pleins de dépendance, les masculins. Beaucoup. C'est pas méchant ce que je dis, mais c'est vrai, hein, dépendance relationnelle. Alors, pas avec leur autre, hein, mais avec tout un entourage. Il y a la roue qui tourne, la roue du karma, le destin. Il y a une foudre karmique derrière, ça permet d'enclencher un nouveau processus. Mais bon, bah pour ça, il a fallu aller déconstruire parce que la foudre, c'est ça. Hein, c'est non, non, attends, Coco, va pas trop loin. Là, t'as pas compris. Ça ne matche pas. Ça ne marche pas. Ça n'est plus d'actualité. Oh, bon. Donc, bim! Ah bah oui, ça fait mal. Et après, la roue tourne. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, bah oui, mais suite à une dépendance, moi, encore une fois, je pense que, enfin, bon, le manque, bah, ils ressentent du manque, hein, bon, manque de leur féminine, oui, mais peut-être d'autres choses aussi, hein, parce que bon. Alors, fidélité, ah, ils n'ont pas été fidèles, peut-être. Loyal, honnête, sincère, vous voyez, en fidélité, c'est pas qu'une notion d'être fidèle, de coucher ou non, non, non. C'est dans le sens où il a peut-être pas respecté certaines valeurs, il a peut-être pas respecté certaines, vous voyez, des positionnements, des choses comme ça. Il a peut-être encore, vous voyez, l'indifférence. Ah bah oui, mais là, il le paye. Bon, bah l'étoile, il est guidé encore une fois, vous voyez. Bon, patience et dualité. Donc en fait, ils sont en train de jongler là, les masculins. Bon, bah ok. Ok. Bon, bah, ils sont de plus en plus connectés à leur intuition. Ils reçoivent des messages. Ils comprennent pas trop ce que c'est. En même temps, ils ont un sentiment d'avoir vraiment perdu quelque chose, d'être dans une situation vraiment extrêmement difficile, financièrement, matériellement. Bon, bah, ils sont au bout du bout et là, ils se disent, ok, bah, what else? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Oh, puis ma féminine qui me manque. Bah oui, mon chéri. Oui. Bon, pardon, intuition et force. Ok, bon, ils vont retrouver de l'énergie. Force d'avancer. Mais bon, ils seront guidés hein, par leur intuition. Alors l'intuition, c'est pas que ça, hein, c'est tout. Hein, clairvoyance, clairaudience, la télépathie, enfin tout, hein, bien sûr, tous ces canaux hein, qu'on utilise. Bon, ok.
Mais bon, foudre karmique, encore une fois, moi, ça me fait bien prendre conscience que, putain, ils ont morflé. Hein. Bah, nous aussi, on morfle. Hein. On morfle pas forcément en même temps. Parce que quand nous, on va pas bien, le masculin joue l'indifférence. Quand nous, on reprend le contrôle, c'est de l'autre côté que ça bascule. Bon, allez, l'oracle lumière de, j'allais dire Lise Bartoli, n'importe quoi. Antoinette Charbonnel, je l'aime de trop, cet oracle. Il est trop beau. Allez, pour terminer la guidance des masculins relations flammes jumelles pour les énergies de la pleine lune. Donc, foudre karmique pour les masculins. Alors, est-ce qu'ils viennent déjà de la vivre? Moi, je fais la guidance le 14 mai, 2 jours avant la pleine lune. Est-ce qu'ils l'ont déjà vécu? Est-ce qu'ils vont le vivre aujourd'hui, demain, dans 2 jours? Vous voyez, c'est dans les énergies. Les énergies lunaires, on va pas se mentir, vous le savez, c'est à peu près 3-4 jours avant et 3-4 jours après. Donc, c'est vraiment sur, allez, 4, 8, 7-8 jours, quoi. Donc, ça peut-être que ça vient déjà de se passer, je sais pas. Alors, espoir, inspiration, force de vie. Bon, bah, ils se reconnectent à leur propre force aussi. Hein. Bon, bah, ça, c'est bien. Parce que j'ai la carte de l'olivier béni. Regardez ce tronc, mais il est magnifique. Il est fort, il est beau. Les racines, elles sont juste... Waouh, je suis en train de les visualiser là dans ma tête. C'est énorme. Bon, hyper connecté, hyper ancré, vous voyez. C'est logique. C'est, voilà, j'y crois, c'est normal, la confiance, les choses sont là pour une raison. Bon, des nouvelles inspirations, j'en sais rien. Je vais aller vous lire la carte. Hein. Et puis la deuxième qui a volé, c'est le chakra couronne. On se reconnecte à sa part divine. Et ça, je vous l'ai dit, ça y est, c'est bon. Le processus est enfin enclenché et il était temps. Mais en même temps, hein, quand je vous dis... Hein, il faut que la féminine, elle bosse sur elle. Moi, j'en ai beaucoup. J'en ai tous les jours des rendez-vous flammes jumelles. Et je sais plus dans quelle vidéo, là, si c'est pour les énergies lunaires. Je disais même que je m'en étais fait mal au bras et tout, parce que depuis quasiment le mois de novembre, et d'autant plus depuis février, mais j'ai énormément de rendez-vous de radiesthésie pour aller lever. Parce qu'en 1h30, il faut voir tout ce qu'on enlève. Hein. Blocage karmique, nœud karmique, blocage transgénérationnel, blocage psychologique, émotionnel. On a le temps de faire les 5 blessures. Tout ça en 1h30. Ça prend pas 10 soins. Donc, encore une fois, même quand je vous dis, hein, des fois je vous secoue, des fois je dis, bon, les féminines, il y a un moment donné, si vous voulez que votre autre revienne, bougez-vous les fesses. Mais c'est une réalité. Et moi, je le vois, hein, j'ai vraiment beaucoup de féminines qui travaillent. C'est des hommes aussi, j'ai des hommes aussi, hein, mais qui se cantonnent pas, vous voyez, un soin, que la personne en face, elle soit là ou pas, qui continue d'avancer, qui continue de travailler, parce qu'elles ont bien compris à quel point c'était important pour elles, pas forcément que pour le couple, mais pour elles, et c'est ça qu'on nous demande d'être, de faire dans ce parcours, d'être en complétude avec soi-même, hyper autonome, dans toutes les sphères de notre vie, indépendante, de nous refaire plaisir et d'arrêter d'attendre, d'espérer, non. S'il revient et que c'est ok, que tout est parfait, bah on avance ensemble. Et si c'est pas ok, bah écoute, prends encore un petit peu de temps, puis moi je continue d'avancer, et puis voilà, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, on n'en sait rien. Maintenant, encore une fois, est-ce qu'on a besoin de savoir? Il y a un moment donné, cette foi, c'est cette confiance que de toute façon, je suis heureuse toute seule, peu importe ce qui se passera dans la vie. Vous voyez, c'est ça la complétude. Et tant qu'on n'a pas réussi à être dans cet état d'être, on ne peut pas être en réunion. Non, pas en réunion, en retrouvailles, réunion et fusion avec son autre. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors, le premier message, 17, vous voyez, moi je vous dis ça fait 2 ans et demi que je suis en parcours, mais mes phases de séparation, c'est quand lui il est au Maroc et moi en France, mais de temps en temps, je coupe la communication et je lui dis pourquoi. Et je coupe vraiment les réseaux. À ce moment-là, je fais mon masculin, je fais mon runner, parce que moi j'en ai besoin. J'ai besoin à ce moment-là de me recharger, de penser à moi, d'arrêter de le voir souffrir. Et non, enfin, je veux dire, merde, non, on est humain, on a un cœur. Et regarder quelqu'un souffrir, non, c'est pas possible. Alors, l'olivier béni. Donc, on nous parle d'inspiration, d'espoir et de force de vie. Depuis la nuit des temps, j'ai toujours été un guide, une lumière pour les hommes. Mon bois bosselé et noueux est signe de longévité. Et à l'image de ma compagne, la colombe, je transmets les messages d'espoir et de paix.
Sois tranquille en ma présence, connecte-toi simplement à mon essence et laisse-toi envahir par ce sentiment riche qu'est la sérénité. Bon, alors, pour moi, une fois que cette pleine lune va être passée, je pense qu'on a des masculins qui vont commencer à se rendre compte, grâce à leur chakra couronne qui est de plus en plus ouvert, connecté, l'intuition, tout ça s'affuse, bah, qui vont retrouver de la foi, qui vont retrouver de l'espoir. Pas de l'espoir, la foi. Pour moi, c'est différent. L'espoir, il y a une notion d'attente. On n'attend rien de personne. On a la foi. La foi, c'est j'ai confiance dans ce que la vie va m'apporter. Et si je dois être seule, eh ben c'est ok parce que je suis bien, j'ai une belle vie, je vois mes amis, je fais plein de trucs et tout, vous voyez. Et si c'est avec mon jumeau, eh ben c'est ok. Ça veut dire qu'on sera bien tous les deux, on aura bien bossé sur nous, on pourra construire des choses, vous voyez. Et si c'est pas ça, si c'est avec quelqu'un d'autre, eh ben c'est pas grave, j'ai la foi quand même. C'est ça qu'on nous demande. Là, on a des masculins qui entreaperçoivent, grâce à tous ces signes, putain, c'est pas fini avec leur féminine. C'est pas fini. Et là, c'est en train de les bombarder. Bah oui, parce que bon, la mission divine, tout ça, bah ça attend en attendant. Vous voyez ce que je veux dire? Je le dis en plaisantant, il y a rien d'urgent. Pas du tout, c'est pas dans ce sens-là. Mais ce que je veux dire, c'est que là, je pense aussi, vous savez, des fois on est bousculé par la vie parce qu'encore une fois, on reste la tête dans le sable. Et là, je pense qu'ils sont un peu secoués, c'est pas évident. Et du coup, ça leur permet, avec une foudre karmique, de pouvoir rebondir, de pouvoir entrouvrir des petites portes au niveau du troisième œil, au niveau du coronal, qui leur permettent de capter des messages. Là, ils vont se prendre des synchronicités, ils vont se prendre des heures miroirs, ils vont se prendre plein de messages. De ouf. Et tant mieux. Tant mieux parce que, oui, tout le subtil, c'est hyper important dans le lien de flamme jumelle. Ils sont beaucoup trop ancrés, ils sont beaucoup trop dans la famille, les machins, les trucs, et je dois sécuriser tout ça. C'est ça le monde des masculins. Sauf que là, ce qui se passe, c'est qu'ils commencent vraiment, mais waouh, l'amour inconditionnel, waouh, l'éveil spirituel, waouh, c'est bien mon autre, waouh, et en plus, ça se trouve, je peux peut-être arriver à être heureux avec elle ou avec lui. Bon, bénédiction, connaissance, part divine, la carte du chakra couronne. J'ai besoin de reprendre possession de la part divine qui est en moi et j'en prends conscience. Je n'en ai pas peur puisqu'elle me conduit au bon endroit et au bon moment. Je suis validée par l'univers et j'ai la foi en mon potentiel. Vas-y, crache-le, ça va y arriver. Bon, bah voilà, bah c'est ça. Donc effectivement, là, vous voyez, bénédiction, connaissance. Regardez la carte, comment elle est extraordinaire. Je la trouve magnifique. Bon, bah c'est des beaux messages. Alors, je pense que c'est peut-être pas évident ce qu'ils sont en train de vivre, les masculins. Je pense que là, on a des masculins ou des féminines, enfin non, des masculines, mais qui se prennent une foudre karmique. Je pense qu'ils sont en train de se rendre compte qu'ils sont dans un manque financier matériel. Ils ont besoin de leur autre, mais leur autre, elle n'est plus là. Leur autre, elle a dû leur tourner un petit peu le dos ou se positionner. Ou si vous avez toujours de la... ah, merde, j'arrive pas à parler. Si vous arrivez... Ah, respire Céline, ça va bien se passer. Si vous avez toujours des contacts, que vous êtes encore en communication avec votre masculin, maintenant que j'ai formulé, je sais plus ce que je voulais dire. Non, si, c'est ça. En fait, vous n'allez pas lui apporter de solution. C'est exactement ce que je voulais dire. Vous n'allez pas lui apporter de solution parce que là, il doit vivre ça. Il doit comprendre. Et il va le vivre. Et il va le comprendre. C'est difficile pour l'âme, hein, malheur et âme. Oui, c'est difficile. Et je pense que là, sincèrement, il y a une belle reconnexion au lien. Pour certains, peut-être même au parcours de flamme jumelle. C'est pas impossible. Sans peut-être mettre de mots, mais comprendre qu'il y a vraiment quelque chose. Et ils ont essayé peut-être hein, de se barrer, de tout. Mais ça marche pas. Bon, bah ils commencent à comprendre des choses. Donc c'est intéressant. Bon, bah les amis, je vais vous laisser là. Je vous dis bah à tout à l'heure, à tout de suite, à demain, plus tard, je sais pas. Pour la guidance, pour les féminines en relation flamme jumelle. Prenez soin de vous et soyez heureux. Bisous, bisous.